Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 13. 1 Chronique 13. Péché de négligence. Péché de négligence. 1 Chronique 13, versets 1 à 5. David prend conseil au sujet de l'arche. Versets 1 à 3. L'emplacement original pour l'arche de l'Alliance était dans le tabernacle, qui était un centre de culte portatif utilisé par les Israélites en voyage. Parfois, cependant, Moïse avait amené l'arche dans les champs de bataille parce qu'elle rappelait aux gens la présence et le pouvoir de Dieu. Après s'être installée à Canaan, l'arche fut finalement capturée par les Philistins pendant une bataille dans 1 Samuel 4, versets 1 à 11. À son retour, les Israélites gardèrent l'arche dans une résidence personnelle où elle était restée pendant 20 ans. Dans 1 Samuel 6, verset 21 jusqu'à 1 Samuel 7, verset 1. David n'a pas dit quelle chose magnifique dois-je faire maintenant, ou encore quelle chose agréable, mais quelle chose pieuse dois-je faire maintenant, afin qu'il puisse avoir la miséricorde et le bénéfice de cet oracle sacré qu'est l'arche de l'Alliance. Apportez-nous l'arche, afin que ce soit une bénédiction pour nous. Ceux qui honorent Yahweh en profitent eux-mêmes. C'est la sagesse de ceux qui se présentent dans le monde pour prendre l'arche de Dieu avec eux. Ceux qui commencent dans la peur de Yahweh sont susceptibles de continuer dans la faveur de Yahweh. 1 Chronique 13, versets 6 à 14. Le déplacement de l'arche. Versets 5 à 10. L'arche avait été conçue avec des anneaux sur les côtés. Les pôles pouvaient être glissés dans ces anneaux et les prêtres, plutôt que de toucher l'arche elle-même, pouvaient la soulever avec des pôles. Les pôles ne devaient pas être détachés, comme nous le lisons dans Exode 25, versets 10 à 16. Les Philistins, en renvoyant l'arche en Israël, parce que pour avoir gardé l'arche chez eux, l'arche avait commencé à les punir par des pestilences, des plagues. En renvoyant donc l'acte en Israël, l'avait transporté ou bien l'avait tout simplement mise dans une charrette. Et il le faisait, ce n'est pas qu'il conduisait l'arche, mais l'arche était sur la charrette et puis ils avaient donc, fait partir les vaches qu'il attirait de façon à voir où les vaches allaient se diriger. Et comme leur oracle, c'était que si l'arche se dirige sur le territoire israélite, c'est que l'arche a accepté de rentrer. Le Dieu de l'arche a accepté qu'il rentre là-bas, et c'est ça que l'arche avait fait. Mais ici, cette même méthode est adoptée par ceux de la procession de David. Si les Israélites avaient utilisé le mode de transport recommandé,
il n'y aurait pas eu de problème d'instabilité de l'arche, de la charrette et de l'arche. Et Uza n'aurait pas tendu sa main, n'aurait pas eu besoin de toucher l'arche et de mourir immédiatement sur place. L'Écriture dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire négligents. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Yahweh. Fin de citation. C'est en Éphésiens 5, verset 17. Yahweh avait donné des instructions précises sur le transport de l'arche et d'autres objets sacrés de son tabernacle. Je cite, « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, et ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. N'exposez point la race des familles des Kéhatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir emballer les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Fin de citation. C'était une citation de Nombre 4, verset 15 et 18 jusqu'à 20. Ceci explique que la tribu ou bien le clan des Kohatites parmi la tribu des Lévites, ce clan qui était chargé de porter l'arche n'était même pas admis. Leurs membres qui allaient porter l'arche ne devaient même pas être là quand l'arche est emballée. Cet emballage, ce travail était fait par le grand prêtre, le sacrificateur. Quand David et les Israélites décidèrent de déplacer l'arche, qui était le grand prêtre, pour diriger le transport, selon les instructions de Yahweh données à Aaron, qui était Uza, c'était un benjamite, fils de Ehud, comme nous le lisons dans 1 Chronique 8, verset 7. Il n'était pas un Kohathite. Il y a des péchés imprévus résultant d'une négligence. La négligence résultant d'une infraction est condamnée comme le péché par Yahweh, comme nous le voyons dans Exode 21, verset 22 à 25. Car, dit l'Écriture, je cite, comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Fin de citation. Ça, c'est le Proverbe 26, versets 18 et 19. Yahweh voit les cœurs. La folie n'est jamais une blague quand la tromperie est impliquée dedans. Une personne qui fait de telles choses est aussi folle qu'une personne qui se jette à la foule au hasard. Ces actions peuvent avoir de graves conséquences et même la mort.
Quand je dis se jette, c'est qu'une personne qui tire des flèches dans la foule au hasard. Ces actions peuvent avoir des graves conséquences et même la mort. Bien que ce ne soit pas son intention, Yahweh ne considère pas une excuse du genre « je n'ai pas voulu le dire, je n'ai pas voulu le faire ». Vous avez fait, vous allez assumer les responsabilités. Il vous appartenait d'être prudent. Les Lévites qui se rassemblèrent avec les anciens d'Israël autour de David pour décider du déplacement de l'arche de Dieu auraient dû lire les commandements de Yahweh concernant le transport de l'arche que je vous ai lu plus haut. Uza et Ahio, qui avaient conduit le chariot, auraient dû apprendre à porter l'arche. Qui peut donner au moins un nom à côté de David? Sinon le prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, le grand prêtre de Nob, le quatrième dans la descendance d'Élie, comme nous le voyons dans 1 Samuel 23, verset 6. Il était avec David, le prêtre sacrificateur, il était avec David et aurait dû connaître la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, les livres de Moïse. Pourtant, il semble qu'ils aient décidé d'en faire le moyen, ils avaient décidé d'utiliser les moyens les plus simples. L'usage d'un chariot. L'Écriture dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit Yahweh des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Fin de citation. Citation de Malachie 1, verset 14. Il ne s'agit pas seulement de, je cite l'écriture d'ici, de célébrer avec toute leur force devant Dieu, avec des chansons et des harpes, des lyres et des timbres, des cymbales et des trompettes. Fin de citation, citant verset 8, comme David et les Israélites avaient fait pendant le transport, le déménagement de l'arche. Yahweh veut que nous comprenions combien il est grand. Et quand nous offrons une offrande, nous devons le faire avec sa grandeur dans notre esprit. Les dons que Israël a fait à cette époque de Malachie n'avaient pas été faits avec un bon cœur. Ils devenaient indifférents envers Yahweh et leur façon de conduire leur vie. Ils traitaient les ordres de Yahweh avec familiarité et négligence. Et ils en étaient venus à considérer comme simplement ordinaires les choses de Dieu. Ainsi, il dit qu'il n'a aucun plaisir. Yahweh dit qu'il n'a aucun plaisir en Israël et n'accepte pas leurs offrandes dans cette situation, dans ce cas de Malachie qui est cité. Nous devons adorer Yahweh dans l'esprit. Ce n'est pas seulement une affaire de chanter, de danser et qu'on sort. Nous devons adorer Yahweh dans l'esprit et dans la vérité, comme c'est dit dans Jean 4, verset 24.
de notre cœur. Nous devons adorer Yahweh de notre cœur avec une bonne attitude. Nous devrions être profondément reconnaissants de tout son amour envers nous, le bien qu'il fait pour nous et les soins qu'il nous donne. Quoi que nous fassions devant Yahweh, surtout quand il s'agit de déplacer l'arche de sa présence, doit se faire avec un cœur droit. Et tout ce que nous devons, tout ce que nous donnons à Yahweh doit être donné dans une bonne attitude. Abraham avait réfléchi et il avait obéi, et il est maintenant connu comme, je cite, le père des fidèles. Sa fidélité a fait de lui l'ancêtre des fidèles, comme cela est écrit dans Romains 4, verset 16 et dans Genèse 15, verset 6. Yahweh savait qu'Abraham instruirait ses enfants à suivre ce bon exemple, comme cela est dit dans Genèse 18, verset 19. Que le péché Uza avertisse donc tous de prêter attention à la présomption, la contrainte, l'irrévérence en traitant des choses saintes. Et ne laissez personne penser qu'un bon dessein justifiera une mauvaise action. Dans le châtiment d'Uza, il faut que le châtiment d'Uza nous apprenne à ne pas oser marcher, cheminer avec Yahweh dans notre propre approche de lui. Pourtant, par le Christ, laissons-nous hardiment aller au trône de la grâce. Si l'évangile est la saveur de la mort jusqu'à la mort, comme l'arche l'était pour Uza, nous devons le recevoir dans l'amour, et il sera pour nous une saveur de la vie pour la vie. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, parce que je vis dans la peur de toi, fais-moi vivre dans la faveur de toi, au nom de Yahshua le Messie. Parce que je t'honore, Père Yahweh, rends-moi profitable pour moi, au nom de Yahshua le Messie. Dans toutes choses de ma vie, je chercherai la parole et les ordres de Yahweh, et je les suivrai au fur et à mesure que je chemine au nom de Yahshua le Messie. Sans ajouter ma propre intelligence et ma propre imagination, je suivrai aveuglement les instructions de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Quand je traiterai des instructions de Yahweh, je fermerai mon esprit, j'éloignerai les voies du monde et j'obéirai fidèlement au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas montrer la présomption et l'irrévérence dans le traitement des choses et des affaires de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Pour éviter les pièges du mépris, je ferai attention de ne pas être trop familier avec les choses et les hommes de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Pour éviter les péchés involontaires résultant de l'imprudence, j'observerai Yahweh, j'honorerai Yahweh en toutes choses au nom de Yahshua le Messie. Dans mon cheminement avec le Saint-Esprit, j'éviterai la familiarité et vérifierai toujours que mes comportements sont conformes à Yahweh
au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à ne pas affliger le Saint-Esprit en moi, au nom de Yahshua le Messie. En raison de l'Esprit Saint en moi, je suis engagé à me changer en serviteur humble, juste et obéissant de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je ne penserai pas au pire de l'Évangile pour ses jugements contre les pécheurs, mais chercherai plutôt les bénédictions qu'il apporte à ceux qui le reçoivent, au nom de Yahshua le Messie. Je garderai le culte de Yahweh dans ma famille, au nom de Yahshua le Messie. Parce que la vie dans ma famille comprend l'entretien de l'arche. Père Yahweh fait que tout autour de ma famille s'en sorte pour le mieux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur d'avoir répondu à nos prières. Amen. Hallelujah.